Dans de nombreuses croyances, les cheveux sont perçus comme un prolongement de l'énergie vitale. Les locks, en particulier, sont vus comme des antennes spirituelles. Elles captent les vibrations de l'univers et canalisent l'énergie divine vers l'esprit de celui qui les porte. Les dreadlocks, plus qu'une coiffure, elles incarnent une histoire, une spiritualité et parfois une rébellion. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire des dreadlocks. Bienvenue sur Racines, moi c'est Kipili et aujourd'hui on explore les racines au sens propre comme au figuré. Installez-vous bien car on y va. Avant d'entamer le sujet, parlons d'un point super important. Pourquoi dreadlocks ? Ce terme a une origine historique et coloniale qui mérite qu'on s'y attarde. Le mot dreadlocks vient de l'anglais dread, qui signifie terreur ou crainte, et locks désigne les mèches de cheveux. Ce nom a été utilisé par les colons britanniques et européens pour décrire les cheveux des rastafariens dans les années 1930. Et donc pour les rastafariens, le mot dread avait un double sens. D'un côté, les colons percevaient leurs cheveux comme effrayants, un symbole de rébellion contre l'ordre colonial. Mais pour les rastafariens eux-mêmes, dread représentait une forme de respect et de crainte envers Dieu, une profonde révérence spirituelle. Je me permets de faire une pause afin de vous dire quelque chose de très important avant que vous n'attrapiez mon col. Quand est-ce qu'on dit Rastafari et quand est-ce qu'on dit Rastafarien ou Rastafarienne ? Le mot Rastafari, c'est le terme d'origine utilisé par les membres du mouvement eux-mêmes. C'est aussi un nom propre qui désigne à la fois la spiritualité, le mouvement et les personnes qui s'y identifient. On dit Rastafarien ou Rastafarienne pour une forme un peu plus francisée, plus compréhensible pour un public non initié. Il peut être utilisé pour désigner une personne qui suit le mouvement dans un contexte non militant ou vulgarisé. Ce n'est pas le terme utilisé par le mouvement car il peut être perçu comme extérieur, mais un terme adéquat pour un public non initié. On dit locks plutôt que dreadlocks. C'est un mot colonial. On préfère dire locks par respect pour les cultures afro. Tu peux dire dreadlocks si tu parles d'histoire, de musique, de reggae, ou si toi-même tu es ancré dans cette culture. Porter ces mèches devenait alors un acte sacré et une manière de montrer leur engagement envers leur foi. Le terme locks est aujourd'hui l'appellation la plus appropriée et l'appellation largement adoptée, car il est neutre, inclusif et respecte les nombreuses cultures qui adoptent cette coiffure. Mais toutefois, si tu parles dans un contexte spécifique, rastafarien, Afrique, Inde, il peut être intéressant d'utiliser le terme local ou culturellement pertinent pour montrer ton respect envers ces traditions-là. Et donc, il existe d'autres termes comme Rastafari locks, Jata, Nati locks, etc., etc. Les locks ont des origines anciennes. Leur histoire remonte à des milliers d'années. Mais ce truc qui fait tomber, c'est impossible, hein. Les locks ont des origines anciennes. Leur histoire remonte à des milliers d'années et a traversé différentes civilisations. Certaines des premières traces de dreadlocks proviennent de l'Égypte ancienne. Des momies découvertes dans des tombes montrent des cheveux préservés en mèches semblables à des dreadlocks. Les Égyptiens voyaient ces coiffures comme une marque de noblesse ou de connexion spirituelle. En Inde, les jata, le terme sanskrit pour désigner les dreadlocks, sont associés aux sages hindous appelés sadhus. Ces sages renoncent à la vie matérielle pour se consacrer entièrement à la méditation et à la recherche spirituelle. Leurs locks symbolisent le rejet de l'ego et des attachements terrestres. Et donc les locks dans ce contexte ne sont pas soignés et marquent une rupture totale avec les attentes de la société. C'est un chemin vers la liberté spirituelle et une connexion directe avec le divin. Pour les jaïnistes, une religion proche de l'hindouisme, les locks sont aussi un symbole de pureté et de discipline intérieure. Sur le continent africain, les dreadlocks ont été portés par plusieurs groupes ethniques, bien avant l'époque moderne. Les guerriers Maasai du Kenya et de Tanzanie, par exemple, portent encore des dreadlocks aujourd'hui, souvent colorés avec de l'ocre rouge. Pour eux, ces coiffures symbolisent alors la force, le courage et la transition vers leur âge adulte. Et dans d'autres traditions africaines, les locks représentent aussi souvent un moyen de se connecter aux ancêtres. Les cheveux étant une partie vivante du corps, sont considérés comme un canal entre le monde physique d'un côté et le monde spirituel.
Je pourrais dire aussi que chez les Celtes, les cheveux emmêlés étaient parfois portés par des guerriers. En Chine ancienne, des moines taoïstes portaient aussi des mèches enchevêtrées comme un symbole de leur connexion à l'univers. Je me permets encore une petite aparté, parce que pour bien expliquer la chose, c'est que dreadlocks est un terme qui a été utilisé par les colons pour décrire les personnes noires qui portaient cette coiffure comme étant sale, effrayant. Donc dire d'un Celte, d'un Indien ou de quelqu'un d'une autre culture qu'il a des dreadlocks n'est pas approprié. Eux, ils portent des locks. Et que dans certaines croyances, les locks jouent un rôle entre l'équilibre des chakras. Les cheveux étant situés au sommet de la tête sont souvent associés au chakra couronne. Ce chakra est lié à la spiritualité, à la connexion avec l'univers et à l'éveil de la conscience. Mais bon, les dreadlocks sont le plus souvent associés au mouvement Rastafari. Pour les Rastafariens, les dreadlocks ne sont pas qu'une coiffure. Elles symbolisent leur lien avec la spiritualité africaine, leur rejet d'un système colonial et leur engagement envers la vérité et la droiture. Les Rastafariens s'inspirent également d'un passage de la Bible dans le livre des Nombres qui dit « Le rasoir ne passera pas sur ma tête ». Et donc, les dreadlocks sont ainsi vus comme un signe de consécration à Dieu. Les dreadlocks ont souvent été associés à des mouvements de résistance. Dans la Jamaïque coloniale, les porteurs de dreadlocks étaient perçus comme des rebelles, défiant les normes imposées par l'Empire britannique. Aujourd'hui encore, porter des dreadlocks peut être un acte politique ou un symbole de fierté identitaire, et ça particulièrement pour les afrodescendants. Malheureusement, les dreadlocks ont aussi été stigmatisés. Beaucoup de personnes noires portent encore des dreadlocks et font encore face à de la discrimination, que ce soit dans les écoles, au travail ou dans la société en général. Dans certains pays, cette coiffure est encore associée à des idées négatives, comme la négligence ou le voyou. Mais parallèlement, les dreadlocks sont devenus populaires dans la mode et la culture mainstream, et parfois sans respect pour leur signification culturelle ou spirituelle. Porter des locks, ce n'est pas un simple choix esthétique, c'est un acte d'entretien constant, et pour beaucoup, une forme de connexion à soi-même ou à une tradition spirituelle. Donc, contrairement à une idée reçue, les locks nécessitent des soins réguliers pour rester propres, sains et surtout vibrants. Prendre soin de leurs locks est une forme de méditation. C'est un moment de calme, une manière de se connecter à son propre corps, à son propre esprit. Cette pratique est un genre de célébration de soi, une manière d'honorer ses ancêtres. Et dans certaines cultures, le soin des locks est aussi une pratique communautaire, un moment d'échange, de transmission, de lien entre les générations. On nettoie, purifie à l'aide de bains, de plantes purificatrices, on retwiste et on finit avec l'application d'huile naturelle qui est souvent accompagnée de prières ou de chants pour bénir les locks du porteur. Et chez les Rastafariens, les dreadlocks sont souvent formés après une période de réflexion ou d'engagement spirituel envers Jah. Le moment où une personne décide de commencer ses locks peut être marqué par des prières, des chants, comme le vœu de Nazarite mentionné dans la Bible. La formation naturelle des locks, freeform, est perçue comme une acceptation de la volonté divine. Cette manière de faire, en fait, c'est du coup, tu vas laisser simplement tes cheveux pousser et leur laisser le choix de la manière dont ils vont se lock, dans la manière dont ils vont se nouer entre eux pour former ces dreadlocks. Donc, tu laisses pousser, tu ne touches pas. Et ça, c'est le freeform. Et bien que les dreadlocks soient souvent un engagement à long terme, les couper peut être aussi marqué à un moment de transformation ou de transition spirituelle. Certains choisissent de couper leurs locks après une période de deuil, de transformation personnelle ou de changement de chemin spirituel. La coupe est souvent accompagnée de prières et d'un rituel de purification. Et dans les traditions africaines, la coupe des dreadlocks peut être utilisée pour symboliser la fin d'une période importante de la vie. C'est un rite de passage, autant les faire que les retirer. Parlons des dreadlocks décorés. Les perles de bois ou de pierre sont souvent utilisées pour symboliser la force, la sagesse ou la protection. Les anneaux en métal, souvent en or ou en argent, servent à renforcer l'énergie spirituelle et protéger contre les influences négatives. Et en Afrique de l'Ouest, on utilise des fils colorés qui sont enroulés autour de la locks pour symboliser des énergies spécifiques, comme la prospérité, le vert, la sagesse, le jaune ou la force, le rouge. On utilise aussi des coquillages, des kauris. Pour les kauris, ces coquillages sont utilisés comme symbole de protection et de richesse spirituelle, car ils sont liés à l'énergie de l'eau, l'énergie de la déesse africaine de la mer, Yemanja. Donc porter des kauris dans ces dreadlocks, c'est une manière de se protéger, mais une manière de faire une ode à Yemanja. Les dreadlocks, bien au-delà d'un style capillaire, sont ancrés dans nos traditions
et des rituels qui célèbrent la spiritualité, la résistance et la connexion avec le divin. Qu'il s'agisse de leur création, de leur entretien ou même de leur couple, chaque étape peut être transformée en un acte sacré, un moment de méditation, un moment d'expression, de gratitude envers la nature et nos ancêtres. Porter des dreadlocks, c'est un process. Porter des dreadlocks, c'est un engagement envers soi, un engagement envers la culture, un engagement avec le divin. Voilà, donc c'était une petite vidéo courte pour introduire ce qu'étaient les dreadlocks. J'espère que cela vous a parlé pour les porteurs de dreadlocks ou non, ceux qui pensent à en faire ou non. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié, mais surtout appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et s'il y a des questions ou un sujet que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Cela permet toujours d'échanger, déjà aussi d'apprendre à se connaître et à remplir la boîte d'idées, ok? Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire, on est ensemble et on se voit bientôt. Prenez soin de vous et des autres. Jah Rastafari.